Bonjour, bienvenue, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler qualité de vie au travail, on parlera également transmission de cabinet et enfin on parlera d'RPME, un programme d'accompagnement des experts comptables lancé par Facto France. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Naudan, CEO de BDO, qui va nous parler donc de qualité de vie au travail au sein de son cabinet. Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir lancé une démarche qualité de vie au travail au sein du cabinet BDO? Alors la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui existe chez nous depuis plus de 10 ans. C'est à la suite de la consolidation de toutes les initiatives qu'il y avait pour favoriser la qualité de vie au travail dans chacun de nos bureaux qu'on a structuré, harmonisé et il y a un an lancé une charte de la qualité de vie au travail au sein du groupe. Concrètement, comment on met en place une telle démarche? Alors c'est une démarche collective, ça implique bien sûr les ressources humaines, mais surtout les collaborateurs. Il faut être très proche des attentes pour être proche du terrain pour savoir vraiment qu'est-ce qu'attendent les collaborateurs. C'est quelque chose de très important dans nos métiers où avant tout on vend de l'expertise et on vend des ressources humaines. Donc effectivement prendre en compte ces attentes dans notre modèle, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Alors comment vivent justement cette démarche les collaborateurs? C'est une démarche, comme je le disais, qui est vraiment bottom-up. On prend en compte, on écoute, on consulte. À partir de là, on crée des dispositifs, on met à leur disposition des services. On essaie d'organiser le travail pour que ça prenne en compte des attentes, de balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et tout ça se consolide dans une politique générale de QVT. Vous avez évoqué les services, quel type de service? Ça va de services de conciergerie dans l'entreprise, ça va de flexibilité dans l'organisation du travail. On avait déjà une charte de télétravail au sein du groupe que bien sûr on est en train de faire évoluer du fait de la crise sanitaire que nous avons vécue. Ça va de mise à disposition de jours de congés pour des événements familiaux, des congés maternité, des congés paternité. Donc vraiment tout un ensemble de mesures qui visent à favoriser la qualité de vie chez nous. Et là, dernièrement, vous avez noué un partenariat avec Dolly Farm, donc en matière de santé, pour mieux prendre soin de vos collaborateurs. De quoi s'agit-il? Alors Dolly Farm est une start-up qui propose des services de conciergerie médicale dans l'entreprise, donc de la livraison de médicaments directement dans les bureaux, mais également des services de capsules e-learning pour favoriser la prise en compte de la santé des collaborateurs, et enfin des rendez-vous praticiens dans l'entreprise, donc vraiment toute une batterie de services qui nous permettront de contribuer à ce que nos collaborateurs prennent soin de leur santé. C'est également notre responsabilité en tant qu'employeur. Vous savez qu'on a lancé une démarche pour devenir entreprise à mission d'ici la fin de l'année. Effectivement, le volet santé de nos collaborateurs sera un des objectifs de la démarche. C'est d'autant plus important dans cette période que nous connaissons. Alors bien sûr, la crise sanitaire, le Covid nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. On voit bien qu'il y a des attentes qui évoluent de nos collaborateurs et c'est notre responsabilité en tant qu'employeur de faire en sorte que nos collaborateurs prennent soin d'eux et soient en bonne santé. Pour conclure, quelles sont les prochaines étapes de la démarche qualité de vie au travail au sein de BDO? On va continuer d'écouter et d'être très sensible aux évolutions des attentes de nos collaborateurs. Je le disais, la démarche d'entreprise à mission doit aboutir au sein du groupe à la fin de l'année. Et donc tout ça se consolidera dans une politique et réellement une stratégie qui sera cohérente et qui prendra vraiment ces attentes au cœur de notre stratégie. On va vraiment construire un modèle qui sera tourné autour des attentes de nos collaborateurs et vraiment mettre nos collaborateurs au cœur de la stratégie. Arnaud Naudan, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre. On va parler transmission de cabinet avec mon invité Romain Lemaire, président de Bellevue Finance. Romain Lemaire, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les tendances en matière de transmission de cabinet pendant la crise que nous connaissons? Alors, bizarrement, on va dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. D'accord? Toute cette année 2021 et voire même l'année 2020, on est resté à peu près sur les mêmes bases de valorisation et de demande. Alors, évidemment, il s'est un petit peu passé le fait qu'on a eu des gens qui se sont dit est-ce que c'est vraiment le bon moment de céder à la date d'aujourd'hui parce qu'on va peut-être me demander des rabais Covid, comme on pourrait l'appeler. En fin de compte, toutes les opérations qu'on a pu mener, il n'y a pas eu. C'est vraiment resté constant. Et on a aussi autant d'acquéreurs, puisqu'aujourd'hui, on va dire que
si on pouvait dire le marché, on a un cédant pour 10 acquéreurs. Hein, on est toujours à peu près dans les mêmes ratios d'il y a 5-6 ans. D'accord, donc c'est plutôt positif, pas de changement. C'est positif, évidemment pour nous, mandataires à ce niveau-là. Puis c'est aussi positif pour les gens qui se posent la question, autant en tant que cédant que en tant qu'acquéreur. Bon, parce que la croissance externe, c'est vrai que c'est un vrai levier pour accélérer le développement de son cabinet. Et puis pour un cédant qui, on va dire, l'évolution est plutôt chez les cédants, où il y a 5-6 ans, on voyait une grande majorité, c'était des gens qui prenaient leur retraite et qui disaient « bon, maintenant, ça y est, je vais céder mon cabinet ». On a vu une évolution depuis 3-4 ans, on va dire, de professionnels qui ont 45, une petite cinquantaine d'années, et qui là se disent j'en peux plus de ce métier, je suis à la limite du burn-out, je passe des heures à n'en plus finir, j'arrive pas à facturer mon temps parce que y a la concurrence de ce qu'on a appelé la compta digitale, et à partir de là, ils se posent plein de questions. Des fois, ils en ont marre, ils veulent tout abandonner. Et puis, donc, ils viennent nous voir pour céder. Et puis, ce qui se développe aussi, qui est très intéressant, je trouve, par rapport à la profession, c'est des jeunes qui ont eu un cabinet, qui l'ont monté, ils ont 3-4 collaborateurs, et aujourd'hui, ils se disent, je peux plus tout seul. Je peux plus tout seul, je peux plus faire face au social, je peux plus faire face à tout cet investissement informatique qu'il va falloir faire. Qu'est-ce que je peux faire BVF? Et à ce moment-là, on essaye de les rapprocher d'un groupe ou d'un réseau. Et ça, c'est quelque chose, une activité qui se développe de plus en plus. Et ça se passe bien? Parce que c'est pas forcément évident. Non, c'est pas évident, mais vous allez me dire, voilà, moi je suis entrepreneur depuis 28 ans, s'associer avec quelqu'un, on pourrait partir d'un principe que c'est jamais simple, hein, c'est toujours mieux tout seul. Bon, néanmoins, le constat qu'on peut faire, c'est qu'à plusieurs, on va plus loin, voire plus vite. Il faut poser les règles. D'accord. Ce matin, j'étais encore en négociation sur un protocole de cession. Plus les choses sont claires, plus les choses sont posées, dites, écrites, et moins on retrouve de conflits au conseil régional. Donc, je pense que comme toute chose, quand vous achetez un appartement, de plus en plus, vous regardez s'il y a une assurance décennale, s'il y a un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est vrai, on va dire, que le temps d'une réalisation d'une cession est plus longue, parce que autant les acquéreurs surtout viennent regarder plus de choses, ils viennent regarder de plus en plus le plan de formation des collaborateurs, est-ce que il y a vraiment eu un effort de fait à ce niveau-là, est-ce qu'ils sont à jour de la lutte anti-blanchiment, est-ce qu'ils sont à jour des nouveautés, voilà, ça c'est très important et on vient de plus en plus le vérifier et le contrôler, j'allais dire. Avant, poser la question au cédant, oui, bien sûr, je fais de la formation, j'ai un petit peu d'ASFOREF ou des choses comme ça. Là, maintenant, vraiment, on rentre dans le détail et ça, c'est très, très important. Alors, est-ce que la conjoncture, la crise a pesé sur la valeur des cabinets? Alors, on peut dire oui, puisque quelque part, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, le prix, il est quand même lié, on va dire, à l'offre et la demande. Bon, plus les gens se sentent aptes à dire, donc je parle des acquéreurs, à dire à un cédant, ah mais bon, vous allez peut-être perdre du chiffre d'affaires, vous allez peut-être avoir des défaillances, parce que le gros problème qu'on a tous, mais là c'est pas spécialement mon domaine, hein, c'est de se dire, c'est bien, aujourd'hui j'ai des clients entreprises, qu'est-ce qui va se passer demain quand on nous annonce un montant de faillite, si je perds tous ces clients-là, pourquoi je vais vous acheter votre cabinet aujourd'hui si vous ne me faites pas une décote? Alors, si on garde toujours cette étalon maître qui était quand même, on va dire, une année de chiffre d'affaires validé par les lettres de mission. Donc on était sur un COEF 1 d'une année de chiffre d'affaires. On va dire que ces derniers temps, on discute plus sur du 0,90. D'accord ? On a des discussions, je ne peux pas dire parce qu'on a fait un dossier à 0,50, mais avec des règles très particulières. D'accord ? Mais on reste quand même dans la tendance 1,090. Honnêtement, j'ai quand même été surpris. Il n'y a pas eu beaucoup de baisse à ce niveau-là. Par contre, ce qui rentre de plus en plus dans l'analyse du COEF où on disait que c'était une année de chiffre d'affaires, c'est toute la partie, j'allais dire, un petit peu d'à côté. C'est est-ce que le cabinet était structuré pour faire du conseil et non pas que de la compta? Et que si les collaborateurs qui restent en place
eux faisaient ce conseil, que ce n'était pas l'expert comptable qui partait, qui faisait le conseil, ça peut se valoriser et ça peut jouer sur le coefficient et la valorisation du cabinet. Pour conclure cette interview, comment vous envisagez les prochaines semaines? Alors, pour nous, très boosté, puisqu'on est en plein dans notre période. On a 2 grosses périodes dans cette activité. La période là, début d'été, et pour le coup, moi j'ai toujours l'habitude de partir vers le 15 août, parce qu'on est encore capable de faire des signatures dans ces dates-là. Et puis après, on est plutôt à travailler sur fin décembre pour être prise de fonction début janvier. Romain, merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Facto France lance RPME, programme d'accompagnement des experts comptables. On en parle tout de suite avec Laetitia Aparicio, responsable des partenariats chez Facto France. Laetitia, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que RPME, ce programme d'accompagnement des experts comptables? Vous l'avez très bien dit, RPME, c'est un programme d'accompagnement à la gestion de trésorerie 100% dédié aux experts comptables et à leurs clients. Alors, pourquoi ce programme ? Facto France, en fait, pour Facto France, les TPE, c'est un sujet majeur, d'intérêt majeur. Et quand on pense TPE, forcément, on pense tout de suite expert comptable. Et notre démarche a été de comprendre les enjeux et aussi les défis de la profession et de ses clients. Et pour ce faire, on a lancé un grand sondage. Et 2 choses à retenir de ce sondage. La première, 94% des experts comptables nous ont dit que les sujets de trésorerie étaient des sujets de préoccupation majeure de leurs clients. Et 97% d'entre eux ont exprimé leur envie de les accompagner sur ces sujets de trésorerie. Reste à savoir comment faire. Et c'est sur ce comment qu'on a travaillé pendant 18 mois avec un groupe d'experts comptables qui nous a accompagnés dans la démarche et le cabinet Biredi, pour travailler ensemble, mettre nos expertises en commun, de manière à faire naître ce programme RPME. Alors ce programme RPME, il est composé de quoi ? Il est composé d'un ensemble d'outils qui vont être mis à la disposition des experts comptables pour réaliser ces fameuses missions d'accompagnement en gestion de trésorerie. Et à l'intérieur de ce programme, on a intégré un produit de financement de factures clients, tout à fait exclusif et innovant. Alors exclusif pourquoi ? Parce qu'en fait la TPE n'y aurait pas accès sans son expert comptable. Et innovant parce que ça n'a plus grand-chose à voir avec de l'affacturage au sens traditionnel du terme. Alors pour arriver à ça, on a beaucoup travaillé, on s'est aussi beaucoup inspiré de tout ce qui nous a été remonté en termes d'irritants sur ce type de produit par les experts comptables qui nous ont accompagnés. Et on a essayé de faire quelque chose qui soit à bénéfice mutuel. D'une part pour les TPE. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un produit optimisé en termes de coût, un seul et unique coût et rien d'autre. Un produit maximisé en termes de quotité de financement, ça veut dire un produit sans fonds de garantie avec un financement qui peut aller jusqu'à quasi 100% du montant des factures cédées. Et un produit simplifié en termes de fonctionnement, ça veut dire des sessions en quelques clics et un financement en quelques minutes. Tout cela, bien sûr, dans une totale liberté et sans engagement pour l'entreprise qui souscrit. Et côté expert comptable, on a beaucoup travaillé à la réduction du nombre d'écritures en lien avec le produit pour le simplifier. On a associé à ce produit ce qu'on a appelé un moniteur d'écriture comptable, qui est un dispositif qui va permettre à l'expert comptable d'intégrer semi-automatiquement les écritures comptables associées au produit. Et enfin, on lui propose un accès à nos bases de données lui permettant de consulter en temps réel les lignes de garantie qui sont délivrées sur les clients de son client. Donc vous le voyez, ce programme, il a été pensé pour permettre à l'expert comptable de faire quelque chose de nouveau pour ses clients en toute autonomie. Alors on voit qu'il est riche, il est ambitieux, mais comment fonctionne-t-il ? Très simplement, le programme il s'articule autour de 3 modules qui visent d'abord à cibler les missions et les clients éligibles à ces missions au travers un outil de diagnostic. Ensuite, à réaliser ces missions au travers de fiches techniques qu'on met à la disposition des cabinets et des collaborateurs des cabinets pour réaliser les missions. Et enfin, proposer ces missions aux clients éligibles, donc au travers d'argumentaires clients et de fiches techniques qui vont accompagner ces argumentaires clients. Donc, sachant que pour que le cabinet et les collaborateurs soient totalement à l'aise avec le programme, on les accompagne aussi au travers un module complémentaire qui est un module de formation, où là on va mettre 2 sessions de formation à disposition des experts comptables pour leur expliquer comment prendre en main le PAC simplement et puis comment les réaliser ces fameuses missions.
Et puis, parce que c'est important aussi d'être présent à tous les moments de la chaîne, on a aussi dédié une hotline qui sera là pour répondre à toutes les questions qui pourraient se présenter en cours de programme. Pour conclure, est-ce que vous réfléchissez à d'autres solutions pour accompagner les experts comptables? Alors, on vient de lancer le programme, donc on réfléchit déjà à la manière de le faire connaître du plus grand nombre et à faire en sorte qu'il remplisse son œuvre, à savoir aider les experts comptables à faire des missions d'accompagnement en gestion de trésorerie pour les TPE et les PME qui en ont besoin. C'est le premier point, mais vous avez raison Arnaud, un programme c'est fait pour vivre, c'est fait pour évoluer. On est déjà en train de penser aux nouvelles missions qu'on va pouvoir ajouter au programme et on a pour ambition d'en rajouter 2 nouvelles par an. Eh bien, on suivra ça avec attention ici sur le plateau de Décideur TV. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci de votre invitation. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'est la fin de cette matinale et c'est la fin de la saison. Je vous souhaite de passer un bel été et je vous donne rendez-vous en septembre prochain pour la matinale du Monde du Chiffre.